Jérémy, 13 ans, est un petit garçon plein de vie, d'humour et toujours souriant. Et pourtant c'est un enfant atteint d'une infirmité motrice cérébrale, à cause d'une naissance prématurée. Il a des lésions cérébrales qui l'empêchent de marcher, de parler correctement, d'écrire, de résorber ses réflexes archaïques, bref, d'être autonome. Grâce à ses parents, son association et toutes les thérapies entreprises, stages dans divers pays, chirurgie, chaque jour, Jérémy progresse. Alors déjà, Jérémy, t'es en quelle classe? Ok. D'accord. Et ça se passe bien pour toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais en dehors? Tu fais d'autres activités? Comme la piscine? Alors t'as une association? Ouais. Et tu sens qu'elle t'aide bien? Ouais. Ouais. Ça consiste en quoi tes manifestations qu'on fait pour toi? T'aimes bien? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Théo. Des repas. Ah. Cool. Bonjour. Comment vivez-vous la maladie de Jérémy au quotidien? Mieux maintenant parce que Jérémy a beaucoup évolué. Donc au départ c'est vrai qu'à la naissance on avait beaucoup de mal parce qu'on ne savait pas du tout comment il allait évoluer. Les premières années c'était également très difficile puisque c'est vrai qu'on nous avait dit que le mental il pouvait être atteint, qu'il ne marcherait jamais, etc. Donc par contre avec les années, avec son évolution, comme je le vois bien évoluer, bon ça va mieux. Au niveau du handicap ça va. Et comment se déroulent les stages, les voyages avec Jérémy? En fait c'est des sessions. Donc on a démarré par des sessions une session de 3 semaines chez les Santis en Espagne, donc qui est de la rééducation intensive 4 heures par jour. Et ensuite on est parti vers l'Ukraine, on est allé en Pologne également, donc c'est des sessions de 2 semaines. Donc c'est des sessions de rééducation de 2 semaines, 6 jours par semaine, donc ça fait 12 jours en tout. Et en fait il fait de la rééducation donc complète du matin au milieu de l'après-midi. Donc à la fois de la kiné, à la fois de l'ergothérapie, de l'ostéopathie, il fait du motomètre, des machines. Il fait aussi comme en Ukraine pour essayer de les amuser également un peu. Ils font de la Wii avec les membres qui ne fonctionnent pas. Donc il fait de la Wii avec son bras gauche, etc. Donc pour essayer aussi de les divertir. Il fait de la luminothérapie, enfin c'est assez complet, c'est 12 jours et c'est vraiment un centre de réhabilitation international. Est-ce que ça a apporté beaucoup à Jérémy? Énormément. Donc à la base, ça a d'abord été l'opération qui lui a fait beaucoup de bien parce que Jérémy marchait en équin, donc il avait le pied complètement en l'air, il marchait sur la pointe du pied avec son pied complètement rentré à l'intérieur. Donc en fait ça lui a fait du bien. Déjà pour une première chose, c'est qu'après il a posé le pied à plat. Donc à partir de là, on a pu travailler l'équilibre et à chaque fois on progresse au niveau. Bon, il marche, par contre il y a encore des petits défauts. Vous êtes bien quoi? Pour les voyages, tout ça? Il y a le papa de Chloé qui fait plein de choses, le parrain de Jérémy. Donc il a fait la Zumba dans la mousse aussi, on a fait. Ouais, non, on fait beaucoup de marches, tout ça, mais c'est jamais nous qui organisons, moi j'ai pas le temps. Donc c'est souvent soit Vincent, soit des... En fait, chaque session, il faut quand même compter 5 000 € minimum. Pour les 2 semaines, avec l'avion, Jérémy et moi, puis les 2 semaines de rééducation. Jérémy a subi de grosses opérations et plusieurs stages qui lui ont permis de progresser. En 2011, il se fait opérer en Espagne, la méthode de myoténofasciotomie, qui lui a permis de faire plus de progrès qu'il n'en avait jamais fait jusqu'alors. 1 an et quelques plus tard, Jérémy se lâche et marche seul. Quand vous êtes avec Jérémy, vous travaillez sur quoi? Sur l'étirement, les articulations Ouais. Voilà, c'est un peu spastique en fait. Spasticité, vous savez ce que c'est? C'est quand il y a un problème neurologique, souvent, ou chez les gens qui font un AVC. La spasticité, c'est la raideur qui se traduit après. C'est vachement raide en fait. Donc le but c'est d'étirer. Vous avez sûrement dû remarquer que Jérémy, quand il marche, il est un peu fléchi sur les genoux en fait. En fessum. Fessum, c'est le genou qui reste fléchi comme on voit là. Le but c'est d'étirer surtout les membres inférieurs et son membre supérieur gauche en fait, on voit son poignet pareil qui est en flexion. Pour que Jérémy puisse utiliser toutes ses capacités, il faut donc étirer ses membres inférieurs et supérieurs gauche avant de pouvoir les muscler. Cela doit se faire tout en progressant au niveau cardio-respiratoire, malgré qu'il soit limité en activité de par ses raideurs et limitations articulaires.
progression, sur ce que je dis en neurologie, ça fait partie de la neurologie, hein, la progression elle est souvent longue, la récupération longue, et les progrès sont très peu visibles en fait. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le 11 novembre, c'était férié, c'était un mercredi. Il n'y a pas eu sa séance du mercredi. Avant, il y a eu les vacances scolaires aussi. On ne s'est pas vu pendant 15 jours, même s'il y a eu des trucs, ça s'est vu, hein, que c'était tout souple. Mais moi, le fait de ne pas l'avoir vu le mercredi pendant une semaine, ça s'est tout de suite vu sur le truc en fait. Le fait de sauter une séance, la répercussion elle est immédiate et ça s'enradie à nouveau. Et en fait, on a fait 3 pas en avant pour en faire 2 en arrière. En fait. Ils sont aussi sujets à, vous savez, des fois le temps ça peut jouer, le brouillard, les gens sont plus plastiques avec l'humidité, le brouillard, un événement émotionnel, un problème, une engueulade dans la famille, enfin j'en sais rien. Non mais ça se peut, hein, vous l'engueulez, hop, tout de suite il se crispe et il est vachement plus plastique que comme nous, on est toujours sur les nerfs aussi quand on prend la tête avec quelqu'un, mais c'est encore plus vrai chez des gens comme ça qui ont des problèmes neurologiques. Du coup, voilà, pour bien remonter au niveau de la flexion des hanches d'un côté, ça c'est pour éviter que le bassin bascule. Là, je vais juste étirer en fait le quadriceps, le droit fémoral, c'est-à-dire la partie la plus superficielle du quadriceps. Donc, je vais amener en étirement ici. Tac. Bon, voilà. Ça, c'est pour éviter les compensations en fait que le bassin parte en rétroversion. Et donc, tac, ça va là. Ça tire. Depuis 1 an et demi, le mercredi après son rendez-vous chez le kinésithérapeute, Jérémy se rend à la piscine où son père, François, gère sa rééducation. Jérémy nous a confié qu'il aimait beaucoup la piscine et être dans l'eau. Cette rééducation le force à se servir de ses 2 bras, dont le bras gauche qui a une mobilité réduite, détendre et bouger ses jambes avec plus de liberté. Il peut ainsi se relaxer tout en travaillant sa motricité. Nous les avons d'abord regardés travailler ensemble, puis nous nous sommes jetés à l'eau avec lui pour pratiquer quelques exercices. Déjà, le plus de la piscine, c'est que je pense que dans l'eau, ils doivent se sentir un peu libres. Les 2 personnes suivantes par rapport à Jérémy ne peuvent pas marcher. Donc ils ont l'impression d'être plus légers dans l'eau. Et lui, Jérémy, le but c'est d'essayer de le défendre au maximum. Il est un peu raide, donc il est en accumulation. Voilà, c'est le premier, puis après, c'est le seul sport qui ne va rien faire d'autre. Donc ça leur donne un petit moment de bonheur et puis une impression de service. J'ai aucune formation comme on verrait, c'est ça, c'est tout. Et après, connaissant bien le handicap par rapport à Jérémy, on me demandait si je voulais m'en. Aujourd'hui, Jérémy marche seul et même s'il a encore beaucoup de travail pour devenir complètement autonome, ses stages et son entourage lui permettent de le faire progresser et de ne surtout pas régresser. À tous les niveaux, ses parents ont beaucoup de difficultés pour le faire prendre en charge, aussi bien pour trouver un kiné qu'un orthodontiste. Au collège, Jérémy est dans une classe adaptée, il est suivi par une AVS et doit se déplacer en fauteuil électrique. De plus, les stages à l'étranger ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ainsi, les parents de Jérémy ont donc créé une association qui leur permet de réunir assez d'argent pour subvenir à ses besoins.